sevrage, comment ça s'est passé pour lui comme pour les autres? Franchement, ça s'est très bien passé parce qu'il est resté avec le lot de poulains, ses copains en fait, qu'il connaissait. Et petit à petit, on enlève une jument ou 2 juments, mais on les laisse dans le même environnement, avec les mêmes compagnons. Ce qui fait que quand on a retiré sa mère, il a pris ça alors relax comme il est. C'est vrai qu'il est relax, que rien ne. Je ne sais pas comment il sera par la suite, mais c'est un poulain qui est cool, hein, vraiment. Et ben, il a appelé sa mère 3-4 fois, et puis il s'est dit bon, ben, elle n'est plus là, je vais aller avec mes copains. Et franchement, ça s'est super bien passé. Le cheval, il n'est pas fait pour vivre seul, hein. C'est un animal qui est grégaire, qui cherche la compagnie. Je pense que c'est aussi important de savoir se chamailler, lutter un petit peu ensemble. Parce qu'un poulain que vous allez élever tout seul, je pense qu'il ne sera pas prêt à affronter la ligne droite, où il y en a un qui arrive à droite, il y en a un qui arrive à gauche. Et il faut avoir appris à lutter, à être le plus fort. Et ça, ils l'apprennent dans les herbages. On voit, ils se battent, c'est comme des gamins qui se battent, c'est pas méchant, mais ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de se faire un caractère de lutteur pour courir, pour affronter je dis, ben, je veux être le plus fort et j'irai plus vite que l'autre. Je pense que c'est important aussi. Des heures où ils sont très tranquilles, et puis arrive 5 heures du soir, quand la fraîcheur arrive, alors là, ils font des vraies courses. Mais c'est amusant, c'est parce que je pense qu'ils ont ça dans les gènes, et c'est amusant de les voir, quelquefois. Alors on dit, bon, celui qui va le plus vite au paddock, il sera meilleur. Je ne sais pas s'il sera meilleur. Peut-être que lui, il a plus envie d'être le premier. Et souvent, c'est toujours le même qui est le premier. Ochala, je pense qu'il a un caractère, c'est vrai qu'il a un heureux caractère. Il n'est pas bagarreur. Il est content avec tout le monde, mais là aussi c'est important parce que je pense qu'il a un caractère assez froid, pas stressé, quoi. Parce qu'il y a des chevaux on dit qu'ils font leur course avant d'aller sur la piste, parce qu'ils s'inquiètent, parce qu'ils ont peur de l'environnement, parce que bah, tous les paniquent. Et Ochala, c'est vrai qu'il est waouh. Allez, on y va. On le fait marcher, on regarde un petit peu l'orientation de ses genoux et de ses boulets pour savoir dans quel sens on va travailler pour éventuellement le corriger ou pas. Le sabot, quand un poulain naît, il est tout mou, hein, c'est vraiment, il n'est pas fini de construire, il est tout en longueur, il est vraiment très tendre. Et en fait, plus le poulain va marcher, plus le sabot va durcir, donc plus votre poulain sort, plus le sabot est dur. Et au bout de 6, 7, 8 jours, la sole est déjà dure, donc le poulain peut aller en extérieur et on peut intervenir vraiment au bout de 15 jours sur des poulains qui sont déjà sortis. Alors c'est un joli poulain, assez correct niveau aplomb, un petit peu droit parce que je pense qu'il a dû faire un petit pic de croissance récemment, donc il est un petit peu tendu comme on appelle ça. Rien de spécial, les pieds sont de bonne qualité, tout va dans le bon sens pour l'avenir. On avait commencé cette aventure de Ochala il y a 1 an. Il venait de naître et là on se retrouve 1 an après. Il a bien grandi. C'est un jeune homme maintenant. Et je dois dire que depuis qu'il est né, il ne nous a posé aucun problème. C'est un rêve de poulain. On voudrait qu'ils soient tous pareils. En prévision des ventes, on a fait ce qu'on appelle un dépistage radio. C'est-à-dire qu'on a fait 32 radios sur le poulain. Donc on fait toujours ça au mois de février pour avoir, en cas de petits pépins, le temps d'enlever un petit bout d'os qui se serait détaché ou une petite chose qui est souvent très bénigne. Alors Ochala, c'est vraiment, il fait partie des poulains où on n'a rien trouvé. Donc c'est ce que je disais, c'est que pour l'instant il fait tout bien.
Alors là, on a déjà depuis un petit moment, on a séparé les mâles des femelles. Donc les mâles sortent par lot de 6, 7. Et c'est vrai que c'est des adolescents, hein, ils pensent qu'à jouer entre eux. Quelquefois, ils jouent un peu fort, ils se mordent. Les poulains ont besoin de cette liberté, de cette nature, de galoper. C'est des pur sang, c'est des chevaux de course et ils ont ça en eux. Ils ont besoin de galoper. Comment le père? Viens, bonhomme. Tiens. Dès le plus jeune âge, ils sont manipulés tous les jours. On leur apprend à respecter l'homme, à avancer quand on leur demande. Et c'est un travail de tous les jours qui nous emmène jusqu'aux ventes. C'est vraiment c'est un travail quotidien. Ils sont dans une routine et ils doivent obéir. En fait, c'est ça, c'est tout doux, ça se fait par l'habitude. Oui, c'est vraiment c'est du quotidien. C'est jamais en force. C'est juste accepter de les emmener, d'aller où on veut les emmener. La préparation des ventes, c'est un peu perturbant pour eux parce qu'ils rentrent dans une autre routine de vie. Et donc, tout le travail qu'on fait en amont, c'est pour que la préparation se fasse très en douceur et dans le calme, dans l'acceptation. Il y a quelques temps, on s'était vu, c'était pour voir comment s'occuper d'un foal. Aujourd'hui, il a grandi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant au niveau de ses pieds? Eh bien, on le surveille donc tous les mois. Tous les mois, on le revoit à la maréchalerie pour corriger ses aplombs, pour voir si tout va dans le bon sens pour sa carrière sportive par la suite. Voilà, écoutez, tout va bien. On a une légère déviation sur l'antérieur droit qui est vraiment insignifiant. Donc le travail aujourd'hui va être de corriger ça, d'arrondir les pieds pour pas que les sabots cassent. Et puis on va le revoir dans un mois. C'est plutôt un poulain sans problème? Oui, globalement c'est un poulain qui est assez bien fait et qui n'a pas de problème d'apprendre. Alors là, on a il a son genou qui est légèrement ouvert vers l'extérieur. Donc on va reprendre un tout petit peu du côté externe. Ce qu'il faut, c'est pas être trop agressif. Pour que la correction se fasse au fil des semaines. Ça sert à rien de corriger trop fort un poulain. Vous allez avoir une correction qui va être très forte au moment où vous venez de parer et elle ne va pas évoluer dans le temps. Vendredi 7 juin, donc c'est la visite Arcana. C'est le jour où on va présenter tous les chevaux inscrits, donc que ce soit les chevaux de août, octobre et novembre, les chevaux inscrits à Arcana. Donc on va les préparer, les brosser, les faire les plus beaux possibles et on va ensuite les présenter donc, à l'équipe d'Arcana qui va passer à 11h30. C'est vraiment leur première grosse visite. Donc voilà, ce sera aussi pour nous l'occasion de tester un peu les chevaux, voir comment chacun réagit à cette première visite, qui est plus nerveux, qui est calme. Il commence à prendre du caractère, donc ça reste un peu comme le milieu. Voilà, ça se passe bien à deux, ça permet d'être plus dans le calme. Normalement à cette heure-là, ils sont pas tous rentrés déjà et ils ressortent. Donc là, ils doivent se dire que oui, il y a quelque chose qui se prépare. Les tris, c'est hyper important pour retirer le plus de poils possible et avoir un poil hyper soyeux et ras pour les ventes. Les pieds aussi, c'est important, de bien hydrater les pieds. Comme ça facilite un peu aussi le travail pour le maréchal. Éviter que les pieds cassent trop ou fassent des scènes. Et puis après, on se concentre aussi sur leur faire, sur la tête. Pour qu'il soit mignon, qu'on puisse leur toucher les oreilles. Lui, il est habitué, on peut lui faire ce qu'on veut.
Alors ce matin, oui, on a eu quelque chose de très important pour nous et qui compte énormément dans une année d'élevage. On a eu la visite de l'agence Arcana qui est venue voir tous les poulains qu'on a inscrits. Évidemment, les ventes d'août sont les ventes sélectionnées. On rêve toujours d'avoir le plus de poulains possible pour ces ventes d'août. C'est le moment où se joue une partie de notre année parce que il va vraiment se jouer aux ventes. Mais là, c'est l'entrée aux ventes, justement. Parce qu'il y a certains poulains qui ne vont pas être pris du tout. Monsieur, on a vendu là. Sa conformation, d'une manière générale, ses aplombs, c'est-à-dire la façon dont sont placés ses genoux, ses boulets, ses pieds. On regarde d'une manière générale si le cheval est harmonieux, il y a encore du potentiel pour progresser, s'il va être mieux dans une vente plus tard, s'il est déjà arrivé à maturité et on sait qu'il ressemble déjà à un cheval de course avec une belle épaule. Et puis, une des choses les plus importantes pour les acheteurs, c'est la locomotion, c'est-à-dire la façon dont ils se déplacent, s'ils sont à l'aise dans leur basket tout simplement, et ça donne une bonne idée de l'action qu'ils vont avoir sur les pistes plus tard. On a vu des chevaux avec des aplombs épouvantables ou des petits ou des géants, etc., qui étaient assez bons sur les hippodromes. Mais tout de même, quand on va à Longchamp le dimanche et qu'il y a 12 partants dans un groupe 1, il peut y avoir un ou deux canards boiteux, mais dans l'ensemble, c'est quand même des beaux chevaux. Il s'est réveillé, hein. Vous l'aviez vendu d'abord, ah oui. Oui. Elle est partie en Amérique. D'accord. Alors, Ochala, qu'on a présenté ce matin, après il est passé à peu près dans le milieu du paquet, je dois dire qu'il a beaucoup plu et qu'il n'y a eu aucune discussion. C'est vrai que les deux personnes d'Arcana qui sont venues l'ont beaucoup aimé et Ochala, on en rêvait, mais Ochala va être vendu au mois d'août. Pour l'instant, il nous réalise un sans faute. Alors, bien sûr, on va rêver maintenant. On rêve de ces ventes, on rêve de savoir comment ça va se passer. Mais on est très confiant parce que c'est vrai que c'est un poulain qui est... Quand on l'a passé ce matin, ils ont dit c'était presque waouh. Vraiment, il a fait impression.